Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, vous montrer en fait un petit truc rapide à faire sous Blender et qui peut grandement améliorer en fait vos rendus pour vos jeux vidéo. Il se trouve que l'autre soir en fait j'ai fait un stream sur comment créer des personnages en 3D isométrique. Aujourd'hui je veux juste vous montrer un petit truc en plus qui est comment faire en sorte de rendre vos personnages en cel shading. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas, le cel shading en fait c'est tout simplement quelque chose que vous pouvez voir dans des jeux comme par exemple Zelda Wind Waker par exemple, que vous pouvez voir donc juste ici. Ça ressemble à un dessin animé en 2 dimensions, c'est-à-dire ça ressemble à un très haut dessin en 2 dimensions, mais avec de la 3D. Et ça c'est un effet que l'on peut appliquer donc en temps réel en fait sur un rendu, que ce soit dans un moteur comme Unity, Unreal ou autre, et on peut également l'appliquer dans Blender pour nos rendus. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Ici, donc du coup, on voit bien donc les ombres sont très marquées, les zones sombres sont très sombres, les zones claires sont très claires, les zones entre deux sont définies, et donc c'est ça que l'on va apprendre à faire. On va ouvrir notre personnage, donc moi je vais importer mon FBX. Mon personnage donc s'appelle Roll, donc comme d'habitude, on se retrouve avec nos textures qui ne sont pas bien paramétrées, donc nos matériaux. On va donc aller dans l'onglet des matériaux juste ici. On va chercher du coup les éléments qui nous intéressent. Alors, dans l'onglet des matériaux ici, voilà. On a donc le body, les chaussures, le bas du pantalon, donc les cheveux et le top. En fait, nous, ce qui nous intéresse se situe dans l'onglet Settings, tout simplement, qui est juste là. Et en fait, pour chacun des matériaux, il vous faut décocher la petite case Show Backface, tout simplement. Donc, on va le faire, et comme on peut le voir, on voit en fait notre personnage apparaître de façon tout à fait normale. C'est pas pour autant qu'on a notre rendu en cel shading tout de suite, hein. Donc pour ça, il va falloir également faire d'autres manipulations. Vertical Split. Voilà. Hop. Et on va aller dans le Shader Editor. Donc là, comme on peut le voir, il y a donc pas mal de choses à faire. On a ce que l'on appelle des nœuds. Alors les nœuds, en fait, c'est ce qui représente pas mal de choses en fait concernant votre rendu. Nous, tous ces nœuds-là, ils nous intéressent pas forcément parce qu'on va en skipper une bonne partie en fait. On va prendre un petit espace vide ici, on va faire CTRL A pour ajouter en fait un nœud et on peut donc faire Search. Search ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un nouveau shader. Un nouveau nœud. Un diffuse BSDF. Le principal BSDF, on aurait pu le recycler, sauf qu'il est trop subtil en fait. Il y a de la spéculaire dedans, il y a pas mal de choses que l'on veut en fait du coup gommer de notre rendu final. Donc le diffuse nous permet ça, mais pas tout seul. On va donc le combiner à un autre nœud, Shader to RGB, que l'on va combiner encore à un autre nœud, Color Ramp, qui lui va nous permettre de diffuser, de définir donc les plages de niveau de gris en fait. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc débrancher l'output ici. Donc là, comme on peut le voir, la texture devient noire en fait, hein, c'est normal. On va débrancher en fait la première texture du principal BSDF, que l'on va donc laisser sur le côté, pas intéressant pour nous à l'heure actuelle, et on va le placer ici. Et le matériel output, on va le baser là. On va donc brancher le diffuse BSDF au shader to RGB que l'on balance ici au color ramp, et le color ramp en fait on va le brancher à surface. On voit là en fait que notre personnage en fait a des ombres qui ont des zones de flou qui sont pas très démarquées. C'est parce qu'en fait on est en définition linéaire, c'est-à-dire que la luminance en fait des ombres va être calculée de façon linéaire, c'est-à-dire qu'entre une ombre très prononcée et une zone très lumineuse, Blender en fait va calculer les valeurs intermédiaires. Nous au contraire c'est pas ça qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse en fait c'est que l'on ait des zones très marquées. Donc pour ça on va passer de linéaire, donc on va zoomer un petit peu, on va passer de linéaire à constante. Et là tout de suite on voit une grosse différence. On va donc commencer par définir à partir de quand une zone est considérée comme totalement éclairée et une zone pas éclairée du tout. Là vous voyez on commence à avoir
des zones marquées comme un petit peu un dessin, en fait, comme dans les vieilles bandes dessinées. On peut rajouter donc des petites manivelles, et ça c'est très important de rajouter donc des petites manivelles, parce qu'il n'y a pas forcément que des zones noires et blanches, hein, on n'est pas dans une BD en noir et blanc, et on va donc définir la couleur en fait des zones intermédiaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de combiner ça donc avec les couleurs de base. Alors ici, on a donc un matériel, et ici, on a donc un shader. Et bien en fait, ce que l'on peut faire, c'est mixer. Je ne prends pas le mix shader en règle générale, parce que normalement, le mix shader, comme son nom l'indique, ne prend que 2 shaders en paramètres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mix RGB. Mix RGB, en fait, me permet de mixer des couleurs. Et là, ici, c'est plus intéressant, parce qu'ici, effectivement, j'ai des données qui correspondent à une couleur, et ici aussi. Donc lui, je le branche là, lui, je le branche là. Et en fait, on va voir que si je le branche ici, on a donc un mix qui ressemble globalement à celui que j'avais avec le mix shader, mais je peux changer. Je peux par exemple mettre plusieurs modes de fusion. Ici, je vais mettre multiply, parce que moi, il m'intéresse. Et en fait, ici, comme on peut le voir, la couleur est pas forcément très intéressante, c'est parce qu'en fait, je ne mixe pas forcément bien ce que je veux. Vous voyez ici, on peut choisir le facteur en fait de fusion. Ah la vache, ça fait pas joli. Et bien ici, donc, il va falloir régler les degrés donc de luminosité. Le souci, c'est que maintenant, il va falloir le faire sur absolument tous les matériaux. Donc ça, je vais le faire et je vais cutter et on se retrouve juste après. Voilà, donc après modification, on se retrouve en fait avec un personnage qui est en cel shading, en fait, tout simplement. Vous voyez, on peut très bien obtenir un manteau qui n'est pas complètement noir, hein, on le voit bien hein, ici, hein, mais qui en fait obtient quand même des contours assez sympathiques ici. Ils sont bien marqués. Voilà. Il y a également la possibilité de renforcer donc les contours de la tête du personnage. Donc pour ça, on va se retrouver uniquement dans le mode layout ici. Ce que l'on fait, c'est que l'on va donc faire en sorte d'aller ajouter donc un modifieur en fait à notre personnage, un modifier de type Solidify. On fait en sorte de faire en sorte que c'est normal, c'est-à-dire tous les vecteurs qui sont perpendiculaires à chacune des faces soient renversés. Et là, en fait, comme on peut voir déjà, ça renforce, ça change quelque chose. Ce que l'on va faire, en fait, ici, c'est qu'on va le mettre dans les négatifs. En gros, on va renforcer donc les traits de notre personnage. Pour ça, à ces traits, en fait, on va leur appliquer donc un nouveau matériel. Donc, on va créer un nouveau matériel ici. Alors, on va rien sélectionner pour ne rien assigner. Je vais créer donc un nouveau matériau que je vais nommer Outline. Voilà. On va lui donner une couleur de base qui est noire. On retourne donc dans notre... On reclique sur notre personnage, on reclique sur notre modifier ici. Et on va mettre donc le Material Offset. Donc pour pouvoir se rendre compte que l'on est sur le bon matériel, ici, il y a une technique très simple. Vous lui mettez une couleur parfaitement exotique. Hein. Donc ici, bon, je retourne dans mon matériel ici. Material Offset et je clique. Là, vous voyez, par exemple, j'ai une couleur à la con. Et vous allez cliquer donc sur Backface Culling. Backface Culling, ici, ça va vous permettre donc de voir vos petits liserés. Vous voyez, là, ils commencent à se dessiner, là, on les voit. On va retourner donc sur la couleur. On va la passer au noir. On va retourner sur notre modifier et on va épaissir légèrement le trait. Voilà. On va mettre un 15, pas plus. Et là, vous voyez, on a donc notre trait. On peut le mettre en high quality si on en a envie. Et notre personnage, donc, possède un petit liseré tout autour de lui. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ici, on voit le résultat. Donc finalement, en fait, c'est assez facile d'appliquer un filtre en cel shading. Alors après, bien entendu, il existe plein de techniques beaucoup plus poussées que celle-ci. Mais celle-ci vous permet en fait d'avoir un rendu rapide, efficace et facile, au moins pour tester, créer vos prototypes de jeu. Et vous pouvez donc en fait combiner ce que je vous ai montré l'autre soir, que vous pouvez voir donc dans la dernière vidéo, avec donc cette technique-là pour avoir des rendus en 2D isométrique, ou en 3D isométrique, ça dépend comment vous nommez le truc. C'est tout pour moi, et je vous dis à bientôt devant un petit café. Ciao!